Bonjour les amis scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. On va aller voir les énergies, les conseils des guises pour la période du 16 au 31 juillet. Allez, on commence par les énergies principales. Scorpion, deuxième quinzaine de juillet, les énergies principales de cette deuxième quinzaine. Le mental, accompagné de l'érudit avec le valet de denier. Bon, alors j'ai l'impression ici déjà qu'il y a un allègement de votre mental. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez eu des études, des choses à apprendre et il a été question peut-être là d'avoir un temps de calme, de repos ou en tout cas l'ego, il s'en va, on brise ses chaînes ici. Alors, ce que l'on me dit aussi ici, ici regardez, on s'en va. Le 8 de coupe est juste derrière. Il y a bien ici cette notion de je tourne la page, je passe à autre chose. Alors ça peut être ici chez les scorpions aussi, le fait d'avoir fait des études, d'avoir, comment dirais-je, alors j'entends deux choses. Soit vous avez fait des études, elles se terminent, vous êtes en congé et donc le mental se repose et vous pouvez désormais passer à autre chose après. Soit au contraire, vous êtes peut-être déjà dans un domaine d'études, vous vous rendez compte ici que ça vous prend la tête et que finalement c'est pas forcément ce qui est aligné avec vous et il est possible que vous alliez vers un nouveau domaine d'études ici, vers quelque chose de nouveau, donc vous partez vers autre chose, vers quelque chose qui est plus significatif. D'ailleurs, en plus, j'ai l'as de coupe derrière, donc il y a bien ici quelque chose de nouveau qui arrive aussi. Le valet de denier, eh bien, il va aussi nous parler d'un nouveau projet, peut-être d'une nouvelle opportunité. Mais on se pose des questions par rapport à ce nouveau projet. Ou alors on s'en posait. Je dis on s'en posait, pourquoi? Parce que pour moi, pour cette deuxième quinzaine de juillet, vous laissez le mental s'en aller. Vous vous libérez de ce qui vous prend la tête, vous posez beaucoup moins de questions et vous allez vers ce nouveau projet. Ok, allez, complétons tout ça. On va aller voir sur le domaine professionnel de vos études, de vos activités pour commencer. Les scorpions. Le monde, merveilleuse carte avec la carte du monde où on me parle d'accomplissement, de succès, d'un repos aussi peut-être qui est bien mérité. Donc ici c'est un véritable succès, surtout que derrière j'ai la roue ici pour vous également. Donc on est vraiment sur la roue qui tourne, sur un nouveau cycle, une période de chance. On me dit finalement accueille le monde à bras ouverts ici, parce que tu as tout pour réussir. Justement, tu as tout pour réussir. Pourquoi? Parce que tu lâches ton mental. Tu lâches ce qui te retient au niveau de tes pensées. Ok, on va compléter. Complétons. Une petite carte pour les scorpions qui sont en activité professionnelle pour commencer. Ben, il revient, il a failli tomber, il revient. Ce 2 de bâton, le 2 de bâton, eh ben oui, il va nous parler de se fixer des objectifs, de prendre des décisions, de planifier des choses, mais aussi, pourquoi pas ici, de travailler peut-être même à deux, à plusieurs, de travailler avec quelqu'un. J'ai quelqu'un ici qui a planté une graine. On est en effet peut-être sur ce nouveau projet. Ça peut être un projet peut-être aussi d'écriture pour certains, lié aux animaux, lié aux livres, à l'enseignement. Et en tout cas, ici, vous avez planté déjà cette graine. Et là, vous êtes en train de l'entretenir tout simplement. Et à force de l'entretenir, c'est ce qu'on vous dit, vous allez réussir. Vous allez pouvoir en tout cas vivre le succès. Et justement, le mental, il ne fait plus, il ne vous sert plus à rien. Regardez en dos de deck en plus, j'ai la tour ici. La tour, le mental, il est fracassé. Il n'a plus rien à voir avec vous en fait. Il va vous servir ce mental tout simplement de façon logique pour vous dire, bah tu dois peut-être mettre tel objectif en place avant d'atteindre l'objectif final. Et il va juste vous aider à aller dans la bonne direction, mais vous n'allez plus lui dire non, j'ai choisi la direction avec mon cœur, je vais dans cette direction, mais c'est pas toi qui vas décider où je vais aller. Tu vas juste m'aider à y aller. Et c'est ok parce que du coup il y a de la réussite derrière. On vous dit, le monde vous appartient.
Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons un 6 d'épée. Donc là, on va nous parler de transition, de changement, de quitter une situation, vous voyez, une situation qui vous prenait la tête. Ici, j'avais les épées. Il tourne le dos à ses épées et il s'en va dans sa barque. Il s'en va dans sa barque, sur l'eau, il suit ses émotions. Il ne suit plus son mental. En effet, vous les scorpions, finalement, que vous soyez en activité professionnelle ou sans activité professionnelle, vous suivez votre cœur et il y a une réussite au bout parce que j'ai quand même l'énergie du monde. On vous dit, vas-y, ouvre les bras au monde. Ça peut être aussi des personnes qui ont des projets de travailler sur les réseaux, etc. Ou de travailler avec beaucoup de monde aussi. En tout cas, c'est très favorable et il y a une réussite derrière, hein. Ok, poursuivons sur le plan matériel et financier ici pour vous les scorpions. La grande prêtresse. Eh bien, regardez, l'ego est libéré. On ne se fait plus avoir par l'ego. J'ai encore la roue qui revient. Regardez, j'ai encore la roue qui revient alors que j'ai battu le jeu. Donc, il y a bien ici aussi un nouveau cycle qui s'entame aussi sur le plan matériel et financier. Il y a eu aussi, j'ai l'impression, de l'apprentissage intérieur, hein. Vous avez appris à ne plus peut-être vous inquiéter trop pour le financier, pour ce que vous possédez en fait, pour le matériel, voilà, c'est ça, pour le matériel. Et vous êtes beaucoup plus calme à l'intérieur. On me dit aussi que vous suivez beaucoup plus vos intuitions, vos ressentis. La grenade ici qu'elle porte dans sa main, c'est un porte-bonheur, hein. C'est un symbole qui porte bonheur en Grèce et qui fait rentrer aussi peut-être la prospérité dans la maison. Donc ici, visiblement, il y a quelque chose qui vous porte bonheur, qui vous aide. Allez, matériel et financier, on a quoi pour compléter? Le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, en effet, les choses deviennent plus légères. Sur l'émotionnel aussi, on devient beaucoup plus léger. Donc, il semblerait qu'en effet, le fait de fixer votre attention non plus sur les inquiétudes que vous cause peut-être le matériel, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes plus focalisé peut-être sur des problèmes d'argent ou beaucoup moins, ça a moins d'impact, vous lui donnez moins d'importance. Vous savez qu'ils sont là, mais vous lui donnez moins d'importance, vous ne vous laissez pas manger par ça. Et vous écoutez beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur de vous et aussi les différentes émotions qui se présentent à vous. Et vous êtes dans un apprentissage, j'ai l'impression, pour vous les scorpions, sur cette deuxième quinzaine de juillet, j'apprends à me détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce que je possède, pour aller beaucoup plus dans le ressenti, dans les émotions. Et plus je me détache du matériel, plus je reçois aussi. Parce que plus j'ai d'opportunités qui se présentent à moi, et plus j'ai peut-être des choix à faire aussi concernant le matériel et le financier. Allez, on termine par, ici, pour vous, le relationnel pour les scorpions, deuxième quinzaine de juillet. Et nous avons ici l'arcane sans nom. Donc ici, en effet, il y a, alors, as de coupe, il y a des nouvelles relations pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a des nouvelles relations pour certains et certaines d'entre vous parce que vous avez changé quelque chose. Il est en effet possible ici, avec l'ego qui se libère, vous vous libérez de dépendance affective pour certains. Vous avez tiré un trait sur des relations, ou vous allez en tirer aussi, hein, pour certains d'entre vous, ce qui va amener de nouvelles relations dans votre quotidien. J'ai l'impression, en plus en dos de deck, j'ai aussi derrière le chevalier d'épée. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que par rapport à des nouvelles relations, vous réfléchissez vite. Vous savez lesquels sont positifs autour de vous parce que vous avez beaucoup appris aussi à vous écouter et vous savez lesquels sont positifs. Donc, il y a ici, ça va switcher assez vite, hein. Allez, pour mes petits célibataires... Eh bien, nous avons le soleil. Donc, en effet, ici, peut être aussi... L'arcane sans nom peut symboliser tout simplement la fin d'un célibat. D'une période où, finalement, le mental a pris cher, j'entends. C'est-à-dire que vous avez peut-être connu une période aussi où la solitude vous a pesé. Mais
finalement, vous avez transformé cette énergie-là, accepté votre propre présence, et donc bah là, les guides disent, ok, c'est favorable pour faire venir une nouvelle relation dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Pour mes petits couples, c'est une victoire par rapport à des projets. En effet, peut-être que ici, j'ai quelque chose qui se termine pour les couples. Ça peut être aussi la fin de certaines difficultés. Pas forcément, je ressens pas de difficultés dans le couple. Moi, ce que je ressens, c'est des difficultés extérieures. Comme je vous disais, ça pouvait être des soucis matériels qui vous ont un peu pris la tête. Et là, bah, ça prend fin et il y a une victoire ici pour vous les couples par rapport à une situation. On me dit aussi, hein, avec le 6 de bâton, que c'est une victoire qui est méritée parce que vous avez fait des efforts. Vous avez travaillé dur aussi. Hein. On est sur le bâton, donc on peut être aussi sur le fait, un couple qui travaille aussi, pourquoi pas ensemble, et qui finalement n'a rien lâché. Et c'est une victoire également. On peut être, comme je vous disais aussi, sur un projet. Une construction de maison, voilà, le fait de vouloir des enfants, peu importe. Vous construisez en tout cas avec ce 6 de bâton. Et il y a quelque chose qui s'achève pour finalement... c'est un soulagement ici, hein, avec l'ego qui se brise, entre guillemets. Donc l'ego est représenté par cette femme-là, hein. Tout simplement, et j'ai visiblement l'archange Michael, j'entends, ouais c'est ça, c'est Michael, l'archange Michael qui vient briser les chaînes pour libérer le mental, tout simplement. Vous avez un très beau tirage les scorpions aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience à l'intérieur, et c'est ce qui permet en tout cas des transformations dans votre vie quotidienne et dans le concret surtout. Vous quittez des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a un ménage aussi. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez ce qui ne l'est moins. Et du coup, vous allez vraiment mettre de côté ce qui est moins bon pour vous pour aller vraiment uniquement vers ce qui est bien pour vous, tout simplement. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite en tout cas une excellente fin du mois de juillet. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.